Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Clarisse Moulamba, croyante dès Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur notre chaîne Dieu est Esprit, dans sa rubrique Analyse, je vous propose qu'on échange sur la tenue de la femme ou les vêtements de la femme. Aujourd'hui, l'objectif serait de pouvoir comprendre est-ce que la façon dont nous sommes ou c'est que nous pratiquons est en concordance avec les prescriptions de la Bible. Nous allons prendre nos Bibles et commencer avec une première référence dans le livre de Deutéronome 22:5. Dans ces passages, on nous indique qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et un homme ne doit pas mettre les vêtements de femme. Toute personne qui ferait le contraire de ces choses sera en abomination à l'Éternel. On distingue les deux catégories de vêtements. D'une part, les vêtements d'hommes que seuls les hommes ne doivent porter, et d'autre part, les vêtements des femmes, seules les femmes ne doivent porter. Je me suis posé la grande question. Comment je dois savoir que ça c'est un vêtement d'homme et que je ne puisse pas porter si je m'identifie en tant que femme, et de l'autre côté que c'est un vêtement de femme que je ne puisse pas porter si je m'identifie en tant qu'homme. Dans certaines cultures, il y avait la proscription de certaines catégories de vêtements. Par exemple, les femmes ne pouvaient pas porter des pantalons car identifiés en tant que vêtements d'hommes. Ou encore, les hommes ne pouvaient pas porter des pagnes car identifiés en tant que vêtements de femmes. Aujourd'hui, actuellement, comment je dois savoir identifier un vêtement d'homme d'un vêtement de femme? Car les femmes mettent des pantalons et les hommes aussi mettent avec la culture les pagnes ou parfois les vêtements en pagne. Donc il n'y a plus cette distinction. Est-ce que les vêtements d'hommes sont les chemises, sont les pantalons, sont des polos? Est-ce que les vêtements de femmes sont des jupes, sont des robes? Si tel est le cas ou c'est ça la compréhension de tout le monde, je pense que nous sommes nombreux à pouvoir proscrire et à ne pas respecter cette indication et donc à être en abomination à l'Éternel. On poursuit toujours dans notre réflexion avec le prochain passage, c'est dans les livres de 1 Timothée 2:9. Dans ces livres, on indique un certain nombre d'éléments que les femmes ne doivent pas séparer. Une personne qui s'identifie en tant que femme ne doit pas mettre des perles, ne doit pas mettre des bijoux en or, ne doit pas faire de tresses sur sa tête. Nous savons aujourd'hui cette société actuelle et avec tous les discours de la féminité ou sur la féminité, la beauté de la femme est identifiée ou est appréciée par tout ce qui est beauté extérieure. Et ce qui fait la beauté extérieure, c'est souvent la coiffure, c'est souvent les bijoux, c'est souvent ces ornements extérieurs. Combien de personnes s'identifient en tant que femmes respectent ces passages? Combien de personnes aujourd'hui sont capables de ne plus mettre des bijoux en or, de ne plus porter des vêtements somptueux? Ou encore, aujourd'hui, combien de femmes ne séparent pas de tresses? Sachant que là, on est dans ce siècle de mode où les tresses sont justement un des éléments de la féminité. La grande question est de savoir encore combien de personnes s'identifient en tant que femmes sont en accord ou sont en train de respecter ce passage. Rappelons-nous que 2 Timothée 3:16 nous indique que toute écriture que nous avons dans la Bible est là pour venir enseigner l'homme, instruire l'homme, convaincre et corriger l'homme. Donc tous ces différents passages que nous avons vus ont un certain enseignement qui doit nous apporter. Lorsqu'on nous dit que l'homme ne doit pas mettre les vêtements de femme et aussi la femme ne doit pas mettre les vêtements d'homme, quel enseignement je dois en tirer? Ou encore comment je dois comprendre l'homme et comment je dois comprendre la femme? Aussi dans Ésaïe 55:8 nous dit, et là c'est l'Éternel qui nous parle, que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Si moi je comprends que l'homme est un être de sexe masculin, est-ce qu'il en est de même dans la pensée de Dieu? Et si moi je comprends la femme et l'être de sexe féminin, est-ce qu'il en est de même dans la pensée de Dieu? Ou encore les vêtements, les ornements d'or, les cheveux tressés, est-ce qu'il en est de même de tous ces éléments que nous voyons de façon visible chez des personnes féminines aujourd'hui? Est-ce qu'il en est de même dans la pensée des dieux? Je vous laisse sur toutes ces questions. Je souhaiterais que vous nous apportez aussi vos réflexions, vos commentaires dans la rubrique commentaires de cette vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur notre chaîne Dieu est Esprit.